Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé. Ensuite, le très beau message de Courtois à Lunin. Et, une révélation sur la goal line technologie fait mal à Laporta. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La presse espagnole annonce le futur poste de Mbappé au Real Madrid. D'après le journal madrilène AS, Kylian Mbappé aurait donné son accord pour jouer en tant qu'avant-centre au Real Madrid après sa probable signature cet été dans la capitale espagnole. En couverture du site du journal AS ce mercredi matin, on peut lire « Mbappé sera le numéro 9 ». Le quotidien madrilène rapporte que l'attaquant français aurait accepté de prendre le rôle d'avant-centre sous les couleurs du Real la saison prochaine. Bien que son arrivée à Madrid ne soit pas encore officielle, les détails se précisent en coulisses. Une question cruciale semble donc sur le point d'être résolue, à quel poste évoluera Kylian Mbappé 25 ans s'il rejoint le Real. Ayant occupé le flanc gauche pendant de nombreuses années avec le PSG et l'équipe de France, le champion du monde 2018 devra rivaliser au Real avec la présence de Vinicius, en grande forme à ce poste, ainsi que celle de Rodrigo, également très performant sur le flanc gauche. Cependant, le capitaine de l'équipe de France serait déterminé à s'adapter et à jouer en tant qu'avant-centre avec les Merengues. Une position qu'il a déjà expérimentée cette saison à Paris sous la direction de Luis Enrique. D'après AS, Mbappé aurait confié à ses proches être enthousiasmé par ce défi. Avec le soutien de Vinicius, Rodrigo, Jude Bellingham ou encore Brahim Diaz, il serait conscient qu'il disposera de nombreuses occasions pour augmenter son nombre de buts. Cela s'inscrit dans son objectif ultime de remporter un jour le Ballon d'Or. L'entourage de Kylian sait qu'en évoluant à Madrid, il aura beaucoup plus de chances de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, déclare une source au journal espagnol. Et s'il décroche également le soulier d'or, ce serait fantastique pour lui. Jouer en tant qu'avant-centre pour le Real Madrid est une perspective excitante pour marquer des buts. L'autre information. Une recrue bientôt officialisée pour le Real Madrid. Les Merengues semblent sur le point de voir un joueur issu de leur centre de formation revenir dès cet été, après une saison impressionnante. Prêté par le Real Madrid à Alaves en début de saison, Rafa Marin, âgé de seulement 21 ans, réalise une saison remarquable. Le jeune défenseur central espagnol s'est rapidement imposé au sein de son nouveau club et est devenu un élément essentiel de la belle saison du promu, actuellement classé 14e en Liga et quasiment assuré de rester dans l'élite du football espagnol. Avec 31 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, Rafa Marin semble avoir impressionné la direction du Real Madrid. Il semble que le club de la capitale ait été séduit par les performances du joueur formé à la Castilla. Les Merengues le considèrent comme une véritable option en défense centrale pour la saison prochaine, en complément d'Eder Militao, Antonio Rudiger et David Alaba, selon les informations rapportées par AS. La prestation de Marin contre l'Atlético ce week-end aurait convaincu la direction madrilène de le rappeler de son prêt, notamment après qu'il ait été solide face à Antoine Griezmann et Angel Correa lors de la victoire d'Alaves contre les hommes de Diego Simeone 2-0. L'autre information. Jamal Musiala, le prodige allemand du Bayern Munich, a partagé ses pensées sur le choc à venir contre les Merengues. C'est l'affrontement tant attendu, l'affiche des demi-finales de la Ligue des Champions. Mardi prochain, le Real Madrid se rendra sur le terrain du Bayern Munich pour le premier match de cette confrontation entre deux des plus grands clubs de l'histoire. Un affrontement mythique qui verra également s'opposer deux des joueurs les plus prometteurs de la planète, le jeune anglais Jude Bellingham pour les Merengues, et son ami allemand Jamal Musiala du côté bavarois. À une semaine de cet affrontement, Musiala a été invité à s'exprimer sur ce match dans les colonnes de Bild. Et il semble impatient, je suis très excité à l'idée de jouer contre le Real Madrid et de fouler la pelouse légendaire du Bernabéu. Deux des meilleures équipes d'Europe vont se rencontrer, ce sont des matchs très importants. Jude et moi avons été colocataires pendant de nombreuses années avec les Young Lions les espoirs anglais, nous avons joué quelques matchs ensemble et nous sommes restés de bons amis depuis. Je suis ravi que les choses se passent si bien pour lui. Il est très confiant et prêt à relever de grands défis. Bien sûr, ses débuts au Real Madrid ne sont pas ordinaires.
Normalement, un nouveau joueur dans une équipe étrangère doit s'adapter, mais je ne suis pas trop surpris que ce soit différent avec Jude, car je connais sa mentalité, a-t-il déclaré. Le choc est lancé. L'autre information. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a une nouvelle obsession, préparer la saison 2024-2025 avec détermination alors que les rumeurs de nouveaux transferts vont bon train. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, le club madrilène entend renforcer son effectif pour conserver sa position dominante. Si des noms comme Endrick et Kylian Mbappé sont largement évoqués, d'autres joueurs sont également envisagés, parmi lesquels Lenny Yoro et Alphonso Davies. Parallèlement, les discussions sur les prolongations de contrats concernent notamment Toni Kroos, tandis que l'avenir de Luka Modric reste incertain. La situation de Nacho Fernandez, le capitaine, est également au cœur des débats, avec des signaux contradictoires quant à son avenir au sein du club. Après une performance éblouissante contre Manchester City, Florentino Pérez a réaffirmé son soutien à Fernandez, mettant en avant son importance pour l'équipe. Les supporters devront patienter encore quelques semaines avant de connaître le sort définitif de l'emblématique capitaine du Real Madrid. L'autre information. Un coup de théâtre dans le feuilleton Mbappé? Alors que son contrat avec le PSG expire en juin prochain, Kylian Mbappé aurait déjà pris la décision de partir à la fin de la saison et devrait, sauf retournement de situation majeure, rejoindre librement le Real Madrid. Cependant, un journaliste relance les spéculations en suggérant que le dialogue n'est pas complètement rompu avec la direction du PSG. L'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG semble toucher à sa fin. Le jeune attaquant de 25 ans avait informé ses dirigeants dès février dernier de son intention de ne pas prolonger son contrat au Parc des Princes, et un accord avec le Real Madrid a même été évoqué dans ce feuilleton. Pourtant, en coulisses, l'idée d'une prolongation de dernière minute de Mbappé ne semble pas être totalement exclue pour le PSG. Interrogé par la revue des médias, un journaliste proche du PSG fait une révélation intrigante à ce sujet. Mbappé, c'est une histoire évidemment sportive, avec ses records, ses performances, sa précocité. C'est vrai que certains nous reprochent de ne parler que d'argent, de transfert. Mais Mbappé, c'est une négociation constante entre lui et le club. Cela ne s'arrête jamais. Cette source continue, le problème est que le PSG lui-même n'a jamais vraiment su ce qui se passait dans la tête de Kylian. En d'autres termes, un retournement de situation semble possible pour l'avenir de Mbappé, comme ce fut le cas en 2022 avec sa prolongation de contrat de dernière minute avec le PSG au mois de mai. L'autre information. Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, a adressé des mots élogieux à son suppléant Andriy Lunin. Au sein du Real Madrid, la compétition entre joueurs est saine, et ce n'est pas juste une formule de politesse. Les joueurs qui évoluent au même poste se respectent mutuellement et se poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est particulièrement visible avec les gardiens Thibaut Courtois et Andriy Lunin. Courtois est absent depuis le début de la saison en raison d'une blessure, et son remplaçant a excellemment pris la relève. La semaine dernière, lors du quart de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, Lunin a même été l'élément clé de la qualification de son équipe. Il a réalisé de nombreux arrêts durant le match et a même sauvé 2 tirs au but lors de la séance décisive après la rencontre. À la fin de cette soirée, Courtois n'avait pas manqué de saluer les performances de son concurrent. Et ce mardi, il lui a de nouveau adressé un compliment. Interrogé sur son retour à la compétition, Courtois a répondu avec beaucoup de classe, « Mon retour ? Il n'y a pas d'urgence. Lunin se comporte très bien pendant mon absence. » Courtois a repris l'entraînement collectif depuis quelque temps, mais il n'est pas encore prêt à jouer. Il est donc peu probable qu'il fasse son retour sur les terrains pendant cette saison. Il préfère éviter de prendre des risques, surtout après avoir précipité son retour par le passé et avoir rapidement rechuté. L'autre information. Une révélation sur la goal line technologie qui met Laporta dans l'embarras. Alors que Joan Laporta a vivement réagi après le classico entre le Real Madrid et le Barça, le président catalan a été rapidement rappelé à l'ordre. Depuis dimanche soir, un scandale secoue l'Espagne. Le but refusé à Lamine Yamal lors du classico remporté par le Real Madrid face au Barça 3-2 suscite de vives discussions, poussant notamment le président barcelonais Joan Laporta à adopter une position très offensive. Dans un communiqué, il a annoncé son intention d'examiner toutes les possibilités de recours, allant jusqu'à demander le replay du match si la validité du but était prouvée. Laporta a également critiqué le fait que tous les moyens disponibles n'aient pas été utilisés lors d'un match d'une telle importance. Cependant, Laporta a rapidement été rappelé à l'ordre sur ce point.
Sur le plateau de l'émission El Chiringuito, le journaliste Thomas Ronseau, fervent défenseur du Real Madrid, a souligné que Laporta avait été parmi les présidents de Liga ayant voté contre l'utilisation de la goal line technologie par le passé. Maintenant, ne venez pas vous plaindre, a ainsi déclaré le journaliste à l'antenne. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.